Une application que tu as déjà téléchargée sur ton téléphone pourrait bien être la clé de ta liberté financière. Une monnaie numérique, discrète mais surveillée de près par les plus grands noms de la tech et de la finance, Elon Musk, Bill Gates, Donald Trump, Mark Zuckerberg, est en train de révolutionner le jeu. Cette monnaie, née dans l'ombre, a un potentiel fou. Créer les premiers millionnaires africains, sans avoir besoin d'un capital de départ. Tu trouves ça trop beau pour être vrai? Tu te dis que c'est une arnaque, une illusion? Laisse-moi te dire que ce n'est pas le cas. Ce projet, appelé Pi Network, est en train de poser les bases d'une nouvelle économie numérique accessible à des millions d'Africains qui, jusque-là, étaient exclus des systèmes financiers classiques. La vraie question n'est pas s'il va créer des millionnaires, mais qui sera prêt à saisir cette opportunité dès maintenant. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te révéler pourquoi cette révolution pourrait changer ta vie et comment tu peux en faire partie avant que ça ne devienne grand public. Tu veux vraiment savoir si Pi peut créer des millionnaires en Afrique? Oui, mais pas pour ceux qui attendent, pour ceux qui agissent. Ça fait déjà un mois que j'ai créé une formation complète plus. Accompagnement personnalisé pour t'aider à monétiser une chaîne YouTube en moins de 30 jours, même sans expérience, et viser au moins 500 € par mois de revenus stables. C'est simple, concret, et déjà en place pour ceux qui m'ont fait confiance. Clique sur le premier lien en description pour accéder à l'e-book, plus coaching, plus groupe privé. N'attends pas trop. Ceux qui réussissent ne regardent pas. Ils appliquent. Ce n'est pas pour ceux qui parlent trop, pour ceux qui acceptent de faire ce qu'on leur dit et ont de discipline. L'Afrique est une terre de paradoxes. D'un côté, une jeunesse ambitieuse, connectée, créative. De l'autre, un système économique lent, bloqué, souvent corrompu. Le potentiel est là, immense, mais bridé par des murs invisibles. L'accès au crédit, la bureaucratie, les monnaies faibles, les banques inaccessibles. Dans les rues de Cotonou, d'Abidjan, de Kinshasa ou de Dakar, tu croises tous les jours des jeunes qui rêvent grand, mais qui n'ont même pas 1000 € d'épargne après des années d'efforts. Non pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce que tout est conçu pour les maintenir dans une survie permanente. Ouvre un compte bancaire? Il te faut une adresse officielle, une fiche de paie, un garant. Monter un business? Il te faut un capital que tu n'as pas et des autorisations que tu n'obtiendras jamais à temps. On leur dit « travaille dur », mais le système leur répond « reste à ta place ». Et pourtant, malgré ces blocages, quelque chose est en train de bouger. Et si la solution ne venait pas des banques? Et si elle ne venait pas des politiques, ni des aides internationales? Et si la révolution financière africaine se cachait dans une simple application gratuite que des millions d'Africains utilisent déjà, chaque jour, sans en mesurer la portée? Cette application s'appelle Pi Network. Et elle pourrait bien devenir le levier qui inversera l'histoire. Dans un monde où les crypto-monnaies sont souvent perçues comme des outils réservés aux élites technologiques des pays riches, Pi Network fait figure d'exception totale. Ce projet n'a pas été lancé depuis Wall Street, ni depuis Dubaï, ni même depuis la Silicon Valley des puissants. Il a été imaginé par d'anciens chercheurs de Stanford, l'une des universités les plus prestigieuses au monde, mais avec une ambition bien différente. Offrir une monnaie numérique à ceux que le système financier mondial a toujours ignorés. L'objectif est clair, inclusion financière mondiale. Pas juste un slogan, une mission. Et surtout, une exécution intelligente. Là où le Bitcoin demande des machines puissantes, des factures d'électricité énormes et des connaissances techniques avancées, Pi se veut simple, léger et accessible à tous. Pas besoin d'électricité constante, pas besoin de carte bancaire, pas besoin d'argent pour commencer, pas besoin de connaissances techniques. Tout ce qu'il te faut, un smartphone que tu as déjà dans la main. Tu ouvres l'application une fois par jour, tu cliques et tu mines. C'est tout. Le reste, l'algorithme s'en charge. Résultat, des millions d'Africains ont déjà commencé à accumuler du Pi, parfois sans même réaliser la puissance de ce qu'ils tiennent entre leurs doigts. C'est la première fois dans l'histoire qu'un actif numérique aussi prometteur est littéralement entre les mains des plus pauvres avant les riches. Pour l'Afrique, c'est une première, une opportunité unique. Car cette fois, il ne s'agit pas d'une technologie qui nous arrive avec 10 ans de retard. Nous ne sommes pas les derniers, nous sommes les premiers. Mais alors une question reste en suspens, et elle est essentielle. Que vaut réellement ce Pi? Est-ce une vraie richesse ou un simple jeton numérique sans avenir? Peut-il vraiment créer des millionnaires africains? Ou est-ce juste un mirage? Pendant trop longtemps, l'Afrique est restée à la traîne des grandes révolutions technologiques. Internet, smartphones, paiements digitaux, crypto-monnaies. Nous avons souvent été les derniers à adopter, les derniers à profiter. Mais cette fois, l'histoire est en train de changer. Avec Pi Network, pour la première fois, l'Afrique est en avance. Plus de 30 millions d'Africains possèdent déjà du Pi sur leur téléphone.
Du Bénin au Nigeria, de la Côte d'Ivoire au Cameroun, de la RDC au Togo, une génération entière de jeunes s'est glissée dans cette révolution numérique avant même qu'elle n'explose aux yeux du monde. Ces utilisateurs précoces, appelés Early Adopters, sont les pionniers. Et dans chaque révolution, ce sont les pionniers qui construisent tous les empires. Quand la plateforme principale de Pi Network, le mainnet ouvert, sera pleinement lancée, ce ne seront pas les banques, ni les multinationales, ni les investisseurs étrangers qui auront la main. Ce seront ces jeunes Africains, armés de leur Pi, qui seront les premiers vendeurs, les premiers commerçants, les premiers prestataires de services. Imagine un instant, celui qui possède aujourd'hui 5000 Pi sans avoir investi un seul centime pourrait en quelques clics créer une